ce jeune homme et cette jeune fille, bon, cet homme et cette femme, on va dire, hein, nous sommes là pour... nous sommes là devant Dieu déjà. Hein, c'est très important pour cette union, alléluia, que nous allons faire devant Dieu. Amen. Mais pas seulement devant Dieu, aussi devant les hommes. Amen. Et c'est très important. Voilà, avant de continuer, j'aimerais pouvoir présenter ces moments devant le Seigneur. Et j'aimerais dire à notre frère Nico qu'il puisse présenter tout cela devant Dieu. Toi la gloire, Sauveur, je veux te présenter ces moments devant toi, Seigneur Jésus. Ces moments que tu connais d'avance, Seigneur Jésus. Je te les présente devant toi parce qu'aujourd'hui est un jour de joie, Seigneur Jésus. C'est une union, Seigneur, d'un couple devant toi et devant les hommes, Seigneur. Je te demande, mon roi, que tu puisses garder et protéger ce foyer, Seigneur, dans le creux de tes mains, mon roi. Que tu puisses les bénir grandement et fonder en eux le propos que tu as pour eux depuis l'éternité, Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent, mon roi, fonder quelque chose sur le roc, quelque chose sur un fondement solide qui est le tien, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons, mon roi, que tu es avec eux, Seigneur, et qu'ils sont dans le creux de tes mains, mon roi, pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit loué, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous sommes très contents d'être tous ici, hein, et justement de faire cette union devant le Seigneur. C'est très important, et on est tous très contents, c'est sûr. Et avant de continuer, avant de célébrer cela, avant d'unir ces personnes devant notre Seigneur, nous allons faire qu'ils chantent un cantique, ils se sont préparés un cantique, hein, ils vont le chanter tous les deux. Hein. Et après, on continue. Ok? C'est pour travailler pour lui. Marchant de même accord, car nous sommes un seul corps, avançons dans l'amour et dans l'humilité. Dieu nous a placés pour sa volonté. C'est comme ça qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est comme ça qu'il faut bâtir son foyer. C'est comme ça que Dieu nous veut, de servir, le rendre heureux. C'est comme ça qu'il faut plaire à Dieu. Tant qu'il faut prier, à genoux dans l'intimité. C'est comme ça qu'il faut bâtir son foyer. C'est comme ça que Dieu nous veut, de servir, de rendre heureux. C'est comme ça qu'il faut plaire à Dieu. C'est main dans la main que nous irons plus loin.
Allez, on va commencer maintenant, c'est le moment. D'accord? Voilà, nous allons écouter ce que la Bible dit par rapport au mariage, c'est très important, alléluia. Dans Genèse 2,24, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Ce qui est important là, c'est que le mariage est institué par Dieu. Amen. Le mariage n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a établi le mariage. Amen. Bendito sea le Seigneur. C'est pour ça que dans la société, le mariage est quelque chose de très, très important. Alors on continue, il est dit que Éphésiens 5, et ça c'est puissant, Éphésiens 5, verset 31 à 32, il est dit, les deux deviendront une seule chair. Écoutez ça, c'est vraiment puissant. Hein? Il parle du mariage de l'homme et la femme, et il va dire, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand, je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ça, c'est très puissant. Ça veut dire que quand Dieu a institué le mariage dans le jardin d'Éden, qu'il a institué le mariage, c'était pas quelque chose qu'il allait dire comme ça, parce que Dieu voyait plus loin. Parce que Dieu voyait l'union de l'Église avec Christ. C'est pour ça que maintenant, chaque homme et chaque femme qui vont s'unir, alléluia, le mariage est une représentation de l'homme, ou plutôt de Jésus et de l'Église. Il dit que chaque couple dans le monde, dans la terre, dans la planète Terre, chaque couple représente cette image du Christ avec l'Église. Même qu'on ne le comprenne pas, mais c'est comme ça. Et ça c'est important, alléluia. Ce n'est pas seulement une union humaine, c'est une alliance spirituelle. Amen. Et ça c'est très important à le comprendre. C'est une alliance. Le mariage c'est une alliance qui a deux dimensions. Une est visible, tout le monde le voit que ces deux personnes sont en train de s'unir. Mais en même temps, cette dimension spirituelle, elle est invisible. C'est Dieu qui est en train d'unir. Ou plutôt, ils sont en train de s'unir en Dieu. Et ça, c'est très important. Nous allons le continuer, on va voir cela ensemble. Alors, la première dimension, elle est visible. Elle est sociale, elle est humaine. Et cette union se fait devant les hommes. Et cette union, elle a, devant les hommes, ce couple, j'allais dire ce petit, ce couple, ce merveilleux couple, alléluia, ils vont s'engager publiquement. Amen. Ça c'est important. Ils vont avoir une reconnaissance dans la société que les deux sont mariés, sont unis. C'est important. Alléluia. Il y a des témoins. Et là, nous sommes tous témoins qui sont en train de s'unir, alléluia, surtout devant Dieu, alléluia. Mais cette union n'est pas seulement sociale, publique, elle est aussi une responsabilité. Et ça, elle n'est pas seulement un engagement, elle est aussi une responsabilité. C'est une alliance réelle, concrète, et elle est vécue sur la terre. Amen. Béni soit le Seigneur. Mais elle est aussi invisible, et c'est ça qui est important ce soir. Cet après-midi, excusez-moi. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de les unir devant Dieu. Non seulement nous sommes en train de les unir devant les hommes, et ça se fera officiellement à la mairie, je pense, mais ce qui est important, nous sommes en train de les unir par rapport à la parole de Dieu, nous sommes en train de les unir devant Dieu. Amen. C'est une dimension spirituelle, une dimension invisible, alléluia. Il dit que Dieu est témoin. Écoutez bien, netto. Ça veut dire que Dieu est témoin. Il est témoin qu'ils sont en train de s'unir, alléluia. Ça veut dire que Dieu est impliqué là, dans votre union. C'est important, alléluia. C'est Dieu qui unit. Amen. Gloria sea al Seigneur. Et c'est pour ça que ce n'est pas seulement deux personnes qui décident, c'est plus que ça. C'est Dieu qui valide et qui unit. Ce que ces deux personnes
vont faire dans cet après-midi. Bon, Amen. Alléluia. C'est important. Alors, dans un mariage, la première chose qu'il faut qu'il y ait, avant toute chose, c'est qu'il y ait de l'amour. Amen. Ça, c'est très important. Hein? L'amour, c'est ce qui va primer. D'accord? Et ça, et on va lire un petit passage hein, qui se trouve dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. C'est un passage puissant. Et il va dire que c'est l'apôtre Paul qui va parler. Et justement, ça ne concerne pas que l'amour pour notre prochain, ou que l'amour pour notre famille, nos amis. Non, non, ça concerne surtout l'amour pour le couple. L'amour d'un homme pour une femme et l'amour d'une femme pour un homme. Et écoutez bien ce que dit. L'amour est patient. Aïe, aïe, aïe. Pardon, vous voyez. Il est plein de bonté. Ah, ça c'est plus facile. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'emplit point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. C'est aussi important. Cet amour n'est pas seulement un sentiment. Et ça, c'est important. C'est une manière de vivre. Et c'est important. Alléluia. C'est un engagement quotidien. C'est cet amour c'est cet amour que vous choisissez aujourd'hui l'un pour l'autre. Laissez pas patienter. Gloria a Dios. Alléluia. Alors, le mariage, bien sûr, il commence par l'amour. Ça, c'est le sentiment qu'il y a, c'est normal. Tout commence par l'amour. Mais quand on aime, on doit s'engager, les frères. On ne peut pas aimer. Et on ne peut pas dire qu'on aime s'il n'y a pas un engagement total. Et ça, c'est important. Amen. Alléluia. Alléluia. L'engagement. Un engagement vous rend responsable. Et ça, c'est quand on s'engage, on devient responsable. Et justement, le mariage, l'union, c'est pas juste un sentiment. Ça va plus loin. Ça devient un engagement qui te rend responsable de ta femme et ça te rend responsable de ton mari. Et ça, c'est très important. Amen. Être responsable, c'est accepter de faire des sacrifices. Ah, ça devient plus... M'appelle ça au monde ici. De faire des sacrifices. Alléluia. Aujourd'hui, vous ne choisissez pas seulement de vous aimer, vous choisissez de vous engager un vers l'autre. Amen. Ça, c'est important. Et cet engagement signifie que dans les jours faciles, comme dans les jours difficiles, vous serez à donner, à pardonner et à vous soutenir. Amen. Aimer, ce n'est pas seulement recevoir. C'est aussi renoncer. Amen. Et surtout renoncer à soi-même pour l'autre. Amen. C'est dans cet esprit que votre union va grandir, se fortifier et porter du fruit. Ça, c'est important. Alors, il y a un verset que tout le temps, nous les hommes, on cite, et on le cite, on le déclare aux femmes tout le temps. Et on dit souvent, c'est Éphésiens 5, 25. Ou plutôt, c'est les femmes qui le disent aux hommes. Ils le disent, ah, je veux prendre celui-là de la femme en premier. Voilà. Éphésiens 5, 22. Il est dit comme ça, femmes, soyez soumises À vos maris. à vos maris. Et ça, Amen. c'est un verset puissant pour nous. Amen. C'est un verset merveilleux. C'est un verset. Quand la femme veut trop se lever, hop, on prend ce verset et on le ramène à terre. C'est important.
Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et ça, il faut le comprendre. Ça veut dire que de la même manière que l'Église est soumise au Seigneur, et elle se soumet volontairement, l'Église, elle n'est pas forcée, ainsi la femme doit se soumettre à son mari volontairement. C'est très important. Vous savez, la soumission, c'est quelque chose d'intérieur. Il y a beaucoup de femmes, c'est malheureux à le dire, hein, qui obéissent à leur mari, mais en vérité, intérieurement, ils ne sont pas soumises. Ça veut dire que l'obéissance est extérieure, mais la soumission est intérieure. Et la soumission, dans le grec, c'est un respect. Un respect, comment dire ça? Révérentiel. Voilà, tu as vu, j'emploie des mots difficiles des fois. Alors, c'est très important, la soumission. Pourquoi Paul parle de soumission de la femme? Parce que, je vais vous le dire clairement, parce que la femme a tendance de toujours commander. C'est comme ça. C'est pour ça, au commencement, Dieu va lui dire, il va lui dire une parole qui va révéler tout l'état de la nature de la femme. Quand il va parler à la femme, il va dire à la femme que tes désirs se portent vers ton mari et lui, il gouvernera sur toi. Ça veut dire que la femme a tendance à vouloir gouverner. C'est son désir. C'est sa nature comme ça, de se lever. Et ça, c'est très important. Alors, quand j'ai dit que j'ai parlé d'engagement et que cet engagement nous amène à être responsables, c'est très important. Parce que si nous aimons, nous devenons responsables. Si nous aimons, nous nous engageons. Si nous nous engageons, nous devenons responsables. Et dans cette condition, la femme, souvent, écoutez-moi bien, souvent doit renoncer à ce qu'elle veut. Souvent, elle doit faire des sacrifices à ce qu'elle veut pour que son couple puisse marcher. C'est comme ça. Il y a eu beaucoup de divorces, il y a eu beaucoup de séparations, parce que la femme n'a pas voulu ou n'a pas respecté ça. Et ça, c'est pas possible. Alors, la tendance de la femme, c'est de commander, mais Dieu dit, hop, soumets-toi. Mais tu te soumets, tu dois te soumettre volontairement. Comme l'Église se soumet, parce que l'Église, attention, hein, pour qu'elle se soumette à Dieu et fasse la volonté de Dieu, c'est pas facile. Hein. Et on passe par des processus souvent pour nous soumettre au Seigneur. Pour soumettre notre volonté volontairement à celle de Dieu. Et alors, c'est ça. Ça veut dire que dans ta vie, avec pardon, tu vas faire des sacrifices. Tu vas renoncer à toi-même. Tu vas renoncer à ta volonté. Souvent, tu vas renoncer même à tes privilèges et à tes droits pour devenir un avec ton mari. Mais maintenant, quand il parle à l'homme, et là, c'est puissant aussi. Il va dire, Marie, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église et s'est donné lui-même à la croix. Amen. Ça veut dire que même l'homme est appelé à faire des sacrifices. Et vous savez pourquoi il va dire, à la femme, il ne dit pas d'aimer son mari. Non, non. Il dit de se soumettre. Mais à l'homme, il dit d'aimer sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme, logiquement, c'est lui l'autorité dans la maison. C'est lui la tête. Et en tant que chef, en tant qu'autorité, il veut toujours commander. Vous comprenez? Il a tendance à commander. Il a tendance à faire un peu ce qu'il veut. Mais quand il dit aimez vos femmes, ça veut dire que cette nature de commander, de gouverner, il doit souvent la sacrifier comme Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que muchas veces tu dois renoncer? Tu dois renoncer en tant que chef, en tant que tête, en tant que commandant, on va dire.
tu dois renoncer. Renoncer, pourquoi? Parce que si tu l'aimes, tu t'es engagé, et quand tu t'es engagé, tu t'es devenu responsable, et cette responsabilité te pousse à faire des sacrifices pour maintenir ton union avec ta femme. Et ça, c'est puissant. Parce que si tous les hommes et toutes les femmes dans toute la terre agissent comme la parole nous dit, que la femme se soumet et que l'homme aime sa femme, croyez-le, il n'y a pas autant de divorces. Il n'y a pas autant de séparations. Amen. Vous comprenez, Yeshua? Alors, c'est un choix de vie, mais il faut la vivre comme le Seigneur veut. Amen. Nous sommes dirigés par les choses de Dieu, c'est important. Vous avez chanté ce beau cantique qui parlait de servir Dieu, de s'engager à Dieu, et c'est bien. Alors, ce qui est important aussi dans l'unité, dans cette union, c'est que vous soyez fidèles en toutes choses, l'un envers l'autre. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Et il y a un verset dans Ecclésiaste 4.12 qui va dire la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Cela veut dire que dans cette union, il y a toi, Bardo, il y a ta femme, mais il y a aussi Dieu avec. Amen. Les trois ensemble, c'est puissant. Alléluia. Les trois ensemble vont faire que vous restiez fidèles, que vous restiez unis sans qu'il y ait de la séparation. Amen. Dans le monde, il y a une union, il y a l'homme et la femme, mais il n'y a pas Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de divorces. Il y a plus de divorces que de mariages. Non sais comment s'expliquer ça, mais c'est vraiment... S'il y aurait Dieu, il n'y aurait pas autant de divorces. A compris? La corde à 3 fils. Toi, elle et lui. Travaillez ensemble. Amen. Bendito sea le Seigneur. C'est bon? On a tout compris? On passe par les vœux, et là, je veux que tu répètes ce que je vais dire. Allez, va d'ici la signe. Je te prends comme épouse. Je te prends comme épouse. Alléluia. Pour t'aimer, T'aimer, te soutenir, te soutenir. dans les bons moments Dans les bons moments, comme dans les mauvais jours, comme dans les mauvais jours. jusqu'à que la mort nous sépare. Car que l'amour nous sépare. Waouh! Allez, maintenant à toi. Je te prends comme époux. Plus fort, plus fort. Je te prends comme époux, Voilà. Pour t'aimer et te soutenir. pour t'aimer et te soutenir, Dans les bons comme dans les mauvais jours. dans les bons comme dans les mauvais jours, Jusqu'à que la mort nous sépare. jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien. Amen. Voilà, ça c'est bien. Là, vous êtes en train de... Maintenant, on va prendre des alliances. Il y a des alliances? Il y a des alliances ou pas? Non, c'est la bénie. Ah, c'est la vérité, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va rester sain, mais puissant. D'accord? Maintenant, on va déclarer devant Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme. Amen. Mi casa, Señor, le pertenece. Mi casa, Señor, le pertenece. Mi casa, Señor, le pertenece. Mi casa, Señor, le pertenece.
lever, s'il vous plaît. On va tous se lever. Voilà, on va tous se lever. C'est bien. Bon, il y a de la joie dans cet après-midi. Hein? Voilà, on va clôturer en disant ce verset biblique qui est puissant, et c'est Jésus qui le dit. Et ça, je parle à tout le monde. Que personne ne sait pas ce que Dieu a eu. C'est important. Alléluia. On va remercier Dieu. Voilà, j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux, s'il vous plaît. C'est un moment un peu spécial. Et je veux dire à mon frère José qu'il puisse remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, l'éternel est gozo. Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur. À cause de cette union, Seigneur. Cette union qui s'est faite avec ton esprit, Père éternel. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Tu bénis chacun d'entre nous dans cette journée. À toi seul la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Allez en paix, que Dieu vous bénisse et continue. Amen. Attention de ne pas tomber, parce que là, les réunions sont défaites. Je l'enregistre. Allez, vas-y, une photo. Moi, je veux une photo avec eux, là. Ah, on prend une photo avec toi. On n'est pas bien. Ah ouais, t'es bon. Attention. On va avoir un café, s'il te plaît. Un petit café. C'est bon. On n'était pas bien. C'est pas grave, on va se venir avec vous. Tu as laissé le direct. Baptême, mariage, Merci. Elle est trop gentille, c'est pas normal. Sofiane et Carla. Il n'a pas emmené sa belle-mère. Oui, j'arrive. C'est
Mais ça pour protéger l'enfant, il va on est pas comme ça, maman. Merci, maman. Madame.